La province qui a sombré dans la violence entre fin 2016 et mi-2017 constitue un des innombrables défis des Nations Unies qui s'apprêtent à renouveler leur présence en République démocratique du Congo, RDC. À Tshikapa, capitale de la province du Kasaï, dans les locaux d'une association, des jeunes gens, filles et garçons, apprennent la couture pour oublier leur passé dans les milices. Subitement, un homme d'un certain âge vient réclamer sa femme et ses enfants enlevés par une milice. Ils sont détenus par les milices Banamura, je dois les récupérer, aidez-moi, supplie cet homme. Nous recevons régulièrement des gens qui viennent réclamer leurs proches encore détenus par les miliciens, explique à la AFP Philomène Muamba, responsable de l'association de défense des droits des femmes, enfants et opprimés, ADEFO. Il faut une opération conjointe force de l'ordre mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, pour libérer ces personnes dans des zones encore dangereuses, estime un avocat de l'association, M. Justin Kambomba. Riche en diamants, les 5 provinces du Kasaï, dans le centre de la RDC, se sont embrasées en septembre 2016, un mois après la mort d'un chef traditionnel opposé au président Joseph Kabila, Kamo Enazapu, tué lors d'une opération militaire. Bilan des affrontements entre Kamo Enazapu et forces de sécurité, plus de 3000 morts dont 2 experts de l'ONU, 1,4 million de déplacés, 2 récoltes ravagées, des risques de malnutrition. À cause du conflit, les autorités ont affirmé qu'elles étaient obligées de repousser à décembre 2018 les élections prévues fin 2017 pour organiser le départ du président Joseph Kabila, dont le second mandat a pris fin en décembre 2016. 14 milices. La situation sécuritaire n'est pas encore tranquille au Kasaï où environ 14 groupes de miliciens opèrent, estime cependant un spécialiste occidental de la région. En 2017, un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avait accusé les autorités de soutenir une milice, les Banamura. Outre les Banamura, constitués des membres de la communauté Tshoko, la société civile fait état d'une autre milice soutenue par les autorités, Écurie en Bambe, constituée de membres de la communauté Pande. Ces milices sont de simples habitants qui se sont constitués en groupe d'autodéfense avant l'arrivée des forces de sécurité pour défendre leur communauté contre les Kamo Enazapu, principalement Luba, affirme à la AFP le gouverneur du Kasaï, Mark Manyanga. Le conflit n'est pas fini mais a pris une dimension ethnique, opposant les Tshoko et les Pandes, agriculteurs, aux Luba, commerçants et hommes d'affaires, qui détiennent toute la production minière du diamant, analyse Maxime Salaka, nom d'emprunt, enseignant. Plus entreprenant, les Lubas sont aujourd'hui présentés comme des envahisseurs sur fond d'un discours véhiculé par les hommes politiques qui se disputent le leadership dans la région, estime-t-il. Les miliciens Tshoko et Pande tentent de prendre le contrôle sur les mines de diamants, ajoute la source occidentale. Les problèmes d'insécurité sont encore plus forts à Kananga, dans la province voisine du Kasaï central. Les autorités soupçonnent les milices Kamo Enazapu de tenter de se réorganiser autour d'un chef autoproclamé, responsable présumé de plusieurs attaques. Fin février, l'armée avait affirmé avoir tué 14 miliciens Kamo Enazapu dans des affrontements. La moitié étaient des citoyens ordinaires victimes collatérales des combats, d'après des témoins cités à l'époque par la AFP. Tueries, enlèvements avec demande de rançon, arrestations arbitraires, traitements inhumains et dégradants, tracasseries. L'Église catholique a dénoncé l'insécurité à Kananga et sa région dans un récent mémorandum au gouverneur en pointant du doigt le rôle des forces de sécurité. C'est à Tshikapa et Kananga que la nouvelle chef de la MONUSCO, l'Algérienne Leïla Zerougui, a fait son premier déplacement hors Kinshasa à quelques jours du vote du Conseil de sécurité sur une nouvelle résolution prévue le 27 mars pour renouveler le mandat de cette mission. Je crois que les questions de sécurité et des élections seront au cœur du mandat quand il sera voté. La protection des civils, c'est la sécurité, et la sécurité, c'est aussi garantir les élections qui seront paisibles et apporteront la paix, a-t-elle espéré.